Dans une société libre, c'est que nous avons tous le choix de devenir riches, pauvres ou d'appartenir à la classe moyenne. Oui, ça peut paraître bizarre et même difficile à entendre pour certains, mais en final, nous sommes responsables de nos choix et donc de notre situation financière. Dans son livre intitulé Le quadrant du cash flow, Robert Kiyosaki se demande pourquoi les gens choisissent de rester pauvres ou dans la classe moyenne. Robert Kiyosaki pense que la plupart des gens restent pauvres car ils ont gardé la façon de penser datant de l'ère industrielle. C'est-à-dire, va à l'école, fais des études et trouve-toi un travail. C'était un bon conseil à appliquer durant l'ère industrielle, mais depuis les choses ont changé. On vit aujourd'hui dans l'ère de l'information. Ce conseil est obsolète de nos jours. Un meilleur conseil serait plutôt, va à l'école, décroche un diplôme, monte un business et deviens investisseur. Robert Kiyosaki nous explique en utilisant un cadran qu'il existe 4 types de personnes seulement. Les employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et les investisseurs. Le truc, c'est que la majorité des gens finissent pauvres ou dans la classe moyenne parce qu'ils galèrent dans un travail. Ils s'accrochent à un travail pour avoir une pseudo-sécurité. En revanche, les riches de l'autre côté ont souvent des revenus passifs qui proviennent d'investissements avec des risques bien calculés. Les employés sont les gens qui ont un travail à temps plein, n'aiment pas trop le risque et préfèrent la sécurité. Les travailleurs indépendants ont aussi un emploi, mais ils n'aiment pas recevoir des ordres de quelqu'un. Ils aiment l'indépendance, ils n'apprécient pas que quelqu'un d'autre signe leur chèque à la fin du mois. Les entrepreneurs ou chefs d'entreprise sont les personnes qui possèdent un système ou un business, ils ont un travail. Ils recrutent des gens compétents dans un domaine et délèguent le plus possible. Leur rôle consiste à trouver des talents, mais surtout les bons talents pour les bons postes. Les gens travaillent pour eux. Les investisseurs, quant à eux, ne travaillent pas pour de l'argent, mais font travailler l'argent pour eux et reçoivent des revenus passifs. C'est toujours mieux d'avoir un pied dans chaque cadran au lieu d'un seul ou deux. Tu peux gagner de l'argent de 4 endroits différents au lieu d'un seul. En fait, ça n'a pas de sens de se restreindre à une seule source de revenus. Robert Kiyosaki ne dit pas que les employés et les entrepreneurs ne gagnent pas d'argent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'ils gagnent dépend directement de la quantité de travail qu'ils produisent. Tant qu'un avocat continue à décrocher des contrats, tout va bien. Mais le jour où il s'arrête de travailler, ses entrées d'argent s'arrêtent aussi. Au contraire, un chef d'entreprise ou un investisseur crée un système qui leur permet de continuer à gagner de l'argent même quand ils ne sont pas là. Un chef d'entreprise fait travailler des gens pour lui, alors qu'un investisseur, il fait travailler l'argent pour lui, 24 heures sur 24, et même quand il est en vacances aux Bahamas. C'est cool d'être de l'autre côté du cadran, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi y a-t-il beaucoup de personnes du côté gauche? Ils disent, mon travail n'est pas ouf, je ne travaille pas beaucoup, mais au moins, j'ai une entrée d'argent tous les mois. J'ai la sécurité de l'emploi. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le jour où leurs employeurs trouveront un moyen pour faire la même chose moins cher, ou le jour où leurs employeurs pourront automatiser leur poste, c'est la fin de la sécurité de leurs emplois. Paradoxalement, ceux qui cherchent la sécurité, ce sont ceux qui ne sont pas en sécurité. Et au contraire, ceux qui prennent un risque en montant une boîte ou en investissant leur argent sont ceux qui sont le plus en sécurité. D'ailleurs, si le business marche comme prévu, ils n'auront plus besoin de bosser. À toi de choisir, est-ce que tu veux la liberté financière ou la sécurité financière? Du côté gauche du cadran, tu travailles dur pour de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais du côté droit du cadran, tu gagnes de l'argent en partie de façon passive. Et la situation idéale, c'est d'être un investisseur. Maintenant, tu dois te dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour arriver dans cette case? Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas juste atterrir dans cette case. Ça serait trop facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible pour n'importe qui, et oui, je dis bien n'importe qui, peu importe la situation, de finir dans cette case. Le temps que tu vas mettre pour arriver à cette case dépendra de tes compétences, le niveau de risque que tu veux prendre et le temps que tu veux y consacrer. Ce qui me surprend encore, c'est qu'on n'entend jamais parler de tout ça à l'école. Et Robert Kiyosaki a un avis sur la question. Il nous explique que l'école nous forme pour devenir des employés loyaux. Maintenant, tu le sais, tu es au courant qu'il y a une alternative au schéma, fais des études, trouve un travail et attends la retraite. Tu sais que tu peux travailler, investir et accéder à la liberté financière toi aussi. À toi de choisir. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo.
Voilà, bienvenue dans cette conférence où nous allons parler de comment développer une entreprise personnelle rentable à partir d'un faible investissement. Et moi, je m'appelle Gabriel Boukassa, je suis docteur pharmacien et je suis principalement indépendant et je travaille en entrepreneuriat. Après 25 ans, un peu plus d'expérience professionnelle en tant que, dans le domaine de la santé publique. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse échanger sur des questions qui sont essentielles parce que lorsqu'on développe une entreprise personnelle, on a le souci de développer un revenu complémentaire. On a le souci de réaliser ses propres rêves. On a le souci de pouvoir arriver à un certain niveau de revenu ou de style de vie. Et voilà pourquoi on bâtit son entreprise personnelle. Et je voudrais directement vous amener dans les secteurs qui aujourd'hui peuvent vous aider à pouvoir réaliser cela. Alors, premièrement, l'Internet aujourd'hui est au cœur du business. L'Internet qui a été hier seulement un outil de communication et d'échange des données, l'Internet est devenu aujourd'hui le premier outil d'enrichissement. Jeff Bezos l'a démontré par l'exemple que nous sommes en train de donner tantôt, mais en tant que premier outil d'enrichissement, tous les domaines confondus, l'Internet aujourd'hui a facilité la création d'entreprises. L'Internet aujourd'hui permet de bâtir un business et l'Internet permet d'être libre lorsqu'on travaille. Avec ce modèle, on n'a pas besoin de se connaître et de se voir pour devenir partenaire. Avec ce modèle, on a de multiples possibilités de créer son entreprise personnelle et de rester libre parce que l'Internet a fait en sorte qu'on ait des voisins. On est tous 7 milliards de voisins. Peu importe où vous vous trouvez, l'Internet vous permet d'avoir 7 milliards de voisins. Et donc ça devient intéressant que vous pouvez bâtir votre business avec 7 milliards de voisins. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie de partage. Parce qu'avec l'économie de partage, votre richesse est bâtie parce que vous avez aidé d'autres personnes à pouvoir bâtir aussi leur propre richesse. Et l'exemple que nous donnons de Jeff Bezos est très éloquent parce que Jeff Bezos, c'est un utilisateur d'Internet. Il a simplement créé une plateforme et grâce à cette plateforme, les vendeurs et les acheteurs se rencontrent, ils font leurs transactions et Jeff Bezos gagne des commissions. C'est grâce à ces commissions que Jeff Bezos est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde et dont la fortune avoisine aujourd'hui les 200 milliards de dollars. Écoutez bien. Et ça, c'est uniquement l'Internet. Alors, puisque nous étions en train de parler de l'économie de partage, nous devons comparer l'économie de partage au capitalisme ancien. Dans le capitalisme ancien, pour qu'on devienne riche, il faut exploiter d'autres personnes que l'on appelle employés. Mais dans l'économie de partage, pour qu'on devienne riche, pour gagner de l'argent, il faut plutôt permettre à d'autres personnes de commencer à gagner de l'argent et cela fait aussi que vous puissiez gagner en conséquence. Donc, c'est ça l'économie de partage aujourd'hui et c'est ça qui fait toute la différence de modèle d'entreprise aujourd'hui. Et donc, lorsque une personne pense créer une entreprise, automatiquement, il pense économie de partage. Et ça devient aujourd'hui le leitmotiv pour toutes les personnes qui veulent aujourd'hui entreprendre et créer leur propre business. Alors, pour mieux visualiser cela, regardez un peu ce que je vais vous présenter tantôt. Dans une famille, si nous considérons comme ça, qu'on appelle entreprise, nous avons 3 catégories de personnes. Premièrement, nous avons des actionnaires. Les actionnaires ou le propriétaire constituent l'infime minorité. Ensuite, nous avons l'écrasante majorité qui constitue les employés. Et puis, nous avons les franchisés. Les franchisés sont des personnes qui, eux, gagnent de l'argent et créent leur business
parce qu'ils ont déboursé une fortune et ils ont payé à l'entreprise mère de manière à utiliser le label et tous les procédés et conduire leur business. Mais voilà qu'il y a une quatrième catégorie des personnes qu'on appelle les indépendants, qui sont vraiment à côté, mais dont la présence aujourd'hui est devenue plus présente grâce au digital, grâce à la numérisation, grâce à l'Internet. Ces personnes ont une interaction permanente avec l'entreprise ou la société mère. Ces personnes travaillent et contribuent efficacement à la productivité de la société mère, mais vous voyez comme caractéristique, eux, ils sont comme des actionnaires, mais ne déboursent pas beaucoup d'argent. Ensuite, ils ne partagent pas les pertes de la société mère. Ces personnes ne gèrent pas les impôts, ne gèrent pas le stock, ne gèrent pas les employés et ils exploitent la marque, ils exploitent les procédés. Ils ne déboursent pas une fortune. Ensuite, c'est des gens qui ne s'occupent pas du tout des taxes de la société mère. Ils sont vraiment indépendants. En cas de perte, eux, ils ne sont pas concernés. Les impôts, les taxes, les stocks, les employés, l'administration, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est conduire leur business, contribuer à la productivité de l'entreprise et aller de l'avant. L'exemple de Jeff Bezos est très simple. C'est-à-dire, si vous voulez vendre votre bien sur Amazon, tout ce qui vous concerne, c'est vendre votre bien sur Amazon. En cas de perte ou quoi, ça ne vous concerne pas. Les taxes que paye Amazon ne vous concernent pas. Et vous, vous vendez votre bien, vous gagnez votre argent, Amazon aussi gagne sa part. C'est ça le rôle des indépendants aujourd'hui. Et donc, pour devenir indépendant, il faut apporter quelque chose selon le modèle économique de la société mère, parce que les entreprises qui évoluent dans l'économie de partage ont plusieurs modèles et ils travaillent différemment. Vous pouvez apporter votre temps pour contribuer au business, mais aussi vous pouvez apporter votre bien physique qui peut être la marchandise qui vous permet de contribuer au business. Mais vous pouvez aussi apporter un bien qui n'est pas matériel, mais qui vous permet aussi de contribuer au business de la société mère. Et ça, c'est important de pouvoir comprendre qu'en tant qu'individu, on est à mesure d'apporter quelque chose et contribuer au business de la société mère qui est déjà créée. Ou bien vous apportez quelque chose, mais la société mère, chacun aura sa part. Alors, un autre élément est que les entreprises qui évoluaient dans le capitalisme ancien se sont rendues compte qu'ils doivent modifier leur façon de faire les choses. Et c'est comme ça que presque tout le monde a numérisé ses opérations. La numérisation des opérations a comme objectif de pouvoir permettre améliorer la qualité des services, améliorer l'accès à leurs services ou à leurs produits, continuer à servir les clients même aux heures où la société est fermée. Et ça devient intéressant. Évidemment, malheureusement, la conséquence est toujours que il y a toujours perte massive d'emplois ou disparition de certains métiers, mais c'est lié aujourd'hui à la tendance du monde, c'est lié aujourd'hui à la digitalisation. Donc, l'économie de partage, c'est la tendance du monde aujourd'hui. L'économie de partage, c'est le business aujourd'hui. L'économie de partage, donc avec l'Internet, c'est ça aujourd'hui la première source d'argent, le premier modèle économique qui fait qu'on puisse gagner de l'argent. Il y a plusieurs exemples, mais ici, je vous donne quelques exemples juste pour expliquer que si vous voulez, par exemple, faire partie d'Amazon, vous avez à apporter votre bien ou votre service. C'est-à-dire, vous avez des choses à vendre, vous allez sur Amazon, vous commencez à les vendre et vous participez au business d'Amazon. Si vous voulez participer au business de Airbnb, vous avez vos chambres ou vos appartements, vous allez les mettre à contribution et vous participez au business de Airbnb. Si vous voulez faire partie de Uber ou de Lyft, vous amenez votre voiture, vous mettez à contribution et vous participez au business de Uber ou au business de Lyft. Si vous voulez participer au business de DoorDash, vous amenez votre restaurant, vous mettez à contribution et vous participez au business de DoorDash. Dans tous les cas, vous gagnez votre argent et l'entreprise gagne aussi son argent. Mais le système est fait de sorte que les indépendants participent sans être réellement dedans.
Et cela devient intéressant. Et c'est ça l'économie de partage aujourd'hui, parce que l'économie de partage a gagné le marché de l'entrepreneuriat. Et alors, regardez un peu ce que j'ai mis pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font l'économie de partage. Si vous regardez ma capture d'écran, vous allez vous rendre compte que on ne sait pas compter les entreprises qui font l'économie de partage. Ça se compte par millions. Et lorsque vous regardez cette capture d'écran, vous allez peut-être y trouver l'une ou l'autre entreprise qui peut-être vous a servi ou qui peut-être vous a plutôt servi ou vous avez livré un produit, etc. Il y en a plein. À travers le monde aujourd'hui, on ne parle que de ça. Et quand vous regardez bien, vous avez par exemple Fiverr. Moi, j'ai utilisé Fiverr facilement. Pourquoi? Parce que j'avais un service avec mes photos. Je voulais simplement qu'on puisse détourer mes photos. J'envoie les photos dans Fiverr. Un expert le fait et je paye. Mais je ne connais pas l'expert. Je ne sais même pas d'où il est. Voilà comment l'économie de partage tourne aujourd'hui. Et donc, l'Internet me permet d'avoir tous les services que je veux avoir grâce à l'ordinateur. Voilà un peu. Donc, quand je peux continuer comme ça avec des captures d'écran et des captures d'écran, les entreprises qui sont dans l'économie de partage sont aujourd'hui légion. Et donc, nous ne pouvons pas en parler. Mais alors, le top tendance de l'économie de partage aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Le marketing relationnel comme étant un modèle de distribution de produits. Et le top des tendances parce qu'il permet aux indépendants d'avoir leur propre levier. C'est-à-dire pas seulement le levier de l'entreprise, le levier du chef d'entreprise, mais aussi le levier de l'entrepreneur qui agit dans le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est simplement la publicité que nous faisons à travers le relationnel. Et pourquoi il faut faire la publicité à travers le relationnel? C'est parce qu'il y a une entreprise qui distribue les produits et qui voudrait qu'avec les indépendants, elle crée une chaîne de distribution de produits. Et maintenant, qui va faire les indépendants? C'est transmettre l'information à leurs relationnels, à leurs voisins, à leurs cousins, à leurs frères, etc., etc., de manière à ce que cette chaîne de distribution continue et ne s'arrête pas du tout. Et le marketing relationnel est très important à ce niveau ici parce qu'il permet à ces personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir investir de grosses sommes d'argent et commencer un business, de créer leur propre business avec peu d'argent et aller de l'avant. Ce modèle est un modèle économique, un modèle qu'aujourd'hui utilisent beaucoup d'entreprises qui veulent vraiment aller de l'avant, qui fabriquent et qui distribuent les produits. C'est-à-dire, vous fabriquez, vous distribuez les produits, vous utilisez le modèle du marketing relationnel pour que vos produits puissent vraiment pénétrer les différentes couches des populations et être consommés au maximum. De l'autre côté, les personnes comme vous et moi, qui avons beaucoup de rêves et qui avons besoin d'avoir un revenu supplémentaire, peuvent se dire, voilà, je peux embrasser ce modèle économique et commencer à me créer de l'argent de manière à ce que ça me permette d'aller le plus loin possible. C'est justement ça qui fait aujourd'hui que grâce aux commissions, beaucoup de personnes se sont fait des millions. Ils ont fait des millions, mais ils ont commencé très bas. Et ce modèle économique, le marketing relationnel, permet aujourd'hui de pouvoir vraiment réaliser le gros de tout ce que nous pouvons arriver à faire. Alors, pourquoi devons-nous parler du marketing relationnel? Premièrement, le marketing relationnel est une alternative à la retraite aujourd'hui. De deux, le marketing relationnel est la réponse au désir de travailler dans un environnement de liberté et d'indépendance. Quand je dis liberté, totale liberté, indépendance, c'est-à-dire vous n'avez pas d'employé, vous n'avez pas de patron, vous êtes vous et vous pouvez travailler où vous voulez et comme vous voulez. Voilà ce qui est intéressant. Alors, mes chers amis, comment fonctionne le marketing de réseau? Appelé aussi marketing relationnel, appelé aussi marketing multiniveau. Dans un système, lorsque vous avez un producteur et un consommateur final, il y a toujours des intermédiaires qui, eux, participent
au business, évidemment, vous allez voir que tout le monde gagne de l'argent, sauf le consommateur final. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'agence de publicité puisse donner l'information, il faut que le transporteur agisse, il faut que les détaillants vendent, etc. Mais en marketing relationnel, vous n'avez pas besoin de tous ces intermédiaires. On les élimine. Le flux financier qui circule entre les intermédiaires va être réversé dans un système qui devient plus simple, où il n'y a plus que le producteur et le consommateur. Alors, le consommateur, quel rôle il va jouer? En tant que consommateur satisfait, c'est lui qui a utilisé le produit avant, qui est satisfait, il va donner l'information à l'autre. Pourquoi? Parce que naturellement, le consommateur satisfait ne se tait jamais. Et puisque le consommateur satisfait ne se tait jamais, il sera la personne qui donnera l'information à d'autres. Et quand il va donner l'information à d'autres, c'est lui qui devient l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final qui est peut-être son frère ou son collègue ou son cousin. Et donc, c'est à ce niveau que se bâtit un système. Alors, il sera payé avec ce flux financier qui partait à l'agence de publicité. Et maintenant, ce flux financier va être donné, va être reparti entre le producteur et le consommateur satisfait qui a donné l'information. Et lorsque vous donnez l'information, à ce niveau ici, vous devenez la personne qui bâtit son business. En termes d'avantages, les avantages du marketing relationnel, on peut en trouver beaucoup d'autres, mais j'ai dû épingler pour nous quelques avantages qui peuvent nous aider à mieux visualiser les choses. Premièrement, c'est un business où il n'y a pas de risque. Vous n'avez pas de risque d'incendie, vous n'avez pas de risque de détournement, vous n'avez pas de risque de vol, vous n'avez pas de risque de péremption de stock, vous n'avez pas de risque, vous n'avez même pas de risque de faillite. Parce que votre business peut fonctionner tant que vous donnez l'information. Deux, c'est un business où il y a faible investissement. Vous n'avez pas besoin d'apporter une fortune pour démarrer ce business. Ensuite, le profit est élevé et illimité. Vous avez la possibilité de créer votre richesse au niveau où vous voulez l'avoir. Et puis, vous n'avez pas besoin de patrimoine. Vous n'avez pas besoin de bureaux, de local, etc. Vous pouvez travailler au bord de votre piscine si vous en avez. Vous pouvez travailler dans votre jardin. Vous pouvez travailler dans votre chambre. Vous pouvez travailler dans votre salon. Vous pouvez travailler au bord du fleuve, où vous voulez. Et vous travaillez votre business. Et en dernier lieu, il n'y a pas d'exigence de talent. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement un background. Même quand je parle en français comme ça, vous n'avez pas besoin de connaître le français pour pouvoir monter et faire ce business. C'est un business qui est à la portée de tout le monde. Voilà un peu ce modèle qui m'a séduit, ce modèle qui m'a été présenté, ce modèle que je ne connaissais pas avant le 8 février, plutôt le 6 février 2016. Mais lorsque on me l'a présenté, j'ai compris que je devais m'investir dans ce secteur vu le niveau de risque, vu le niveau presque, je peux dire le niveau de risque, mais il n'y avait pas de risque. Et c'est de cette façon que j'ai été mis en contact parce que la personne qui m'a présenté n'était pas de mon pays. C'était un Ivoirien qui a écrit des choses sur Facebook qui m'ont intéressé. Finalement, j'ai accroché, j'ai pu rentrer en contact avec lui. Il est venu au pays, nous avons parlé le 8, le 6, le 7. Le 8, il est parti et le 8, c'est le jour où moi, je commençais ce business. Et je commence ce business, je me rends compte qu'il m'a dit il faut commencer le marketing relationnel avec une entreprise sérieuse. Et monsieur m'a présenté cette entreprise qui existe depuis 1978, qui est installée presque partout dans le monde et qui a bâti son business dans l'industrie du bien-être et de la beauté. Ici, j'introduis l'industrie du bien-être et de la beauté. Parce que l'industrie du bien-être et de la beauté aujourd'hui,
c'est le secteur d'avenir, le secteur qui est encore en croissance, le secteur qui n'a pas encore fini de révéler ses secrets. Je vous ai dit tantôt que l'Internet est devenu le premier outil de communication, le premier outil d'enrichissement. Je vous ai dit tantôt que le top tendance dans l'économie de partage et le marketing relationnel, et je vous dis encore que le secteur du bien-être est le secteur d'avenir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme n'arrêtera jamais de demander pour son bien-être. L'homme veut toujours bien se sentir et l'homme veut toujours bien paraître. Et pour bien se sentir et bien paraître, l'homme a besoin des produits qui rendent sa santé solide. Et voilà là où il faut investir. C'est comme ça que je découvre que cette entreprise s'appelle Forever the Aloe Vera Company. Forever the Aloe Vera Company a exploité les vertus de la plante aloe vera pour fabriquer des centaines de produits à mettre à la disposition des hommes et des femmes à travers le monde. Et Forever est devenu aujourd'hui le leader mondial de l'aloe vera. Avec plus de 50 millions de plantes en République dominicaine, Forever fait le business. Et Forever invite des millions de personnes à travers le monde à faire aussi leur propre business dans la distribution de ces produits. Forever, c'est aussi les produits de la ruche, le miel, la gelée royale, le pollen d'abeille et la propolis. Et donc, Forever, c'est aussi d'autres plantes, de produits naturels d'origine surtout végétale à mettre à la disposition des millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Et pourquoi Forever, objectivement? C'est parce que c'est 42 ans d'histoire, 42 ans d'expérience, 42 ans de partenariat avec des millions de personnes. Forever, c'est une entreprise qui n'a aucune dette, une entreprise dont le patrimoine lui appartient, une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Forever, c'est un seul contrat et 10 sources de revenus. Et donc, une seule personne avec un contrat peut avoir 10 sources de revenus avec une seule entreprise. Forever, c'est d'excellents produits de qualité, d'origine naturelle et certifiés par des organisations de certification indépendantes à travers le monde. Forever, c'est un chiffre d'affaires en continu, en croissance continue et qui dépasse aujourd'hui les 5 milliards de dollars annuels. Et donc, ça veut dire une entreprise milliardaire. Grâce à ces indicateurs, on sait voir qu'on a affaire à un partenaire sérieux, un partenaire crédible, un partenaire qui peut faire que votre business puisse tourner sans crainte. Et alors, Forever, c'est aussi cette entreprise, comme je venais de le dire, qui met à lui seul, prend en compte le e-commerce, le marketing de réseau et le bien-être, c'est-à-dire l'Internet, le marketing de réseau et le bien-être. Vous pouvez monter votre business avec ces 3 secteurs et devenir un businessman avec beaucoup de puissance. Lorsque je devais commencer ce business, on m'a dit le concept est simple, messieurs, change de supermarché, messieurs, tu peux adopter une autre façon de faire les choses et ça vous aidera à pouvoir vraiment aller de l'avant. Je suis allé simplement acheter les produits dont j'ai besoin, savon, dentifrice, lotion, parfum, shampoing, déodorant, gel après rasage, détergent, etc. sont des produits de consommation courante à la maison. Voilà ce qui fait mon business. Et quand j'ai acheté tous ces produits de consommation courante, j'ai changé tout ce qui devait être changé. J'ai changé de savon de toilette, j'ai changé de savon liquide, j'ai changé de dentifrice, j'ai changé de shampoing pour mes filles et mon épouse,
j'ai changé de parfum, etc. Et lorsque j'ai changé tout cela, je suis sorti, j'ai dit à mon frère, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit à mes amis, j'ai parlé de business. Je leur ai montré qu'ils pouvaient aussi faire la même chose que moi et consommer des produits d'excellente qualité et naturels. Ils ont dû consommer et acheter aussi les leurs. Et alors, j'ai compris que c'est à ce niveau-là que mon business démarrait réellement. Et je découvre qu'en dehors de ces produits de consommation courante et de soins personnels, il y a un arsenal de compléments nutritionnels dans ce Vital 5 qui permet à toute personne de pouvoir revitaliser son corps, revitaliser son organisme, parce que notre organisme est soumis à des sollicitations diverses. Notre organisme est soumis au stress, est soumis au vieillissement, est soumis à plusieurs intoxications chroniques, etc. Et grâce maintenant à ces compléments, on peut arriver à revitaliser son corps. Et également à ce programme FIT qu'on appelle le programme de Forever pour la gestion du poids corporel. Grâce à ce programme, j'ai découvert aussi qu'on peut aider d'autres personnes à retrouver leur forme. Aider d'autres personnes à retrouver leur forme, aider d'autres personnes à bien se sentir, aider d'autres personnes à bien paraître, c'est ça le cœur du business. Donner le sourire aux autres. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Avec ces produits, vous vous lancez dans un business et vous allez aider des millions de personnes. Alors, Forever récompense de quelle manière? Premièrement, le bien-être. Je viens de parler du bien-être. Tant qu'il existe des hommes, on va toujours demander le bien-être. Et donc, Forever permet à ce que nous puissions donner le bien-être à d'autres personnes. Moi, je donne toujours l'exemple de mon père, avec ses 83 ans. Il ne se plaint plus des différentes douleurs, etc., que les personnes de troisième âge ont souvent, et il se sent en forme et plus rajeuni et plus d'énergie, tout simplement parce que je lui amène un certain nombre de produits qui lui donnent la forme. Deux, c'est le bien-être financier. Forever permet d'avoir un revenu mensuel, constant, chaque mois, qui fait que les hommes et les femmes qui se lancent dans ce business seront payés chaque mois. Et avec ça, vous avez un business. En plus de ce que vous avez chaque mois, vous avez la possibilité d'avoir aussi chaque année le partage de bénéfices. Forever permet aussi d'avoir ce que nous appelons une prime pour véhicule. Avec cette prime, tout le monde peut s'acheter son propre véhicule. Et Forever permet à tout le monde de laisser l'héritage à sa progéniture. Avec un business que vous avez monté qui vous permet de gagner de l'argent chaque mois, vous laissez l'héritage. S'il arrive que Dieu vous appelle, ce que vous avez produit va rester. Et vos enfants et les enfants de vos enfants vont continuer à pouvoir gagner cet argent. En contrepartie, pour qu'on arrive à cette situation, nous amenons à Forever notre relationnel. Nous permettons à Forever que notre relationnel puisse utiliser les produits de qualité de Forever. Et nous assurons le coaching pour ceux qui commencent. Quand vous commencez, soyez sûr qu'il y a une équipe de soutien qui va vous accompagner dès le départ pour vous permettre d'aller de l'avant. Et comment débuter le business avec Forever? On s'enregistre, j'aime toujours dire en ligne. Vous vous enregistrez et vous avez votre numéro. Avec cela, vous effectuez l'achat de vos propres produits. Vous devenez le premier client de Forever. Ensuite, vous utilisez les produits. Vous partagez avec d'autres personnes. Et chaque fois que vous en parlez, vous avez un business qui tourne. Vous formez alors une équipe d'entrepreneurs, des personnes qui font la même chose que vous et qui continuent aussi à donner l'information et vous allez gagner les bénéfices sur les achats des personnes parrainées. Donc, l'ordre que je mets là, c'est l'ordre qui fait que le business marche. Il faut d'abord s'enregistrer. Il faut d'abord acheter ces produits et devenir le client parce que vous ne pouvez pas parler des produits que vous ne connaissez pas. Il faut utiliser les produits et partager maintenant avec d'autres personnes.
Vous n'avez pas besoin de chercher des gens avant de pouvoir acheter vos propres produits parce que vous ne connaissez pas ces produits. Alors, ceci, c'est le premier chèque que j'ai reçu. En 2016, lorsque j'ai commencé ce business, je vous ai dit, le 8 février 2016, je suis allé effectuer mon premier achat de produits. Et juste après, je commençais à informer d'autres personnes. Je commençais à partager cela avec d'autres personnes. Et cela m'a permis de pouvoir moi-même réaliser ce que je devais réaliser en termes de création d'équipe. Et quand j'ai réalisé cela, et c'est là la chose la plus importante, quand j'ai réalisé cela, à la fin du premier mois, c'est-à-dire après, à la fin du mois de février 2016, Forever m'appelle et me dit, messieurs, venez prendre votre chèque. Je regarde, c'était un chèque de 436 dollars. J'ai dit, bon, je vais à la banque, je prends l'argent. J'ai dit, si je peux avoir 436 dollars, qu'est-ce qui m'empêche de multiplier cela par 10? Et je me suis mis au travail sérieusement dès cet instant. Alors, les estimations montrent que lorsque vous êtes là, vous utilisez les produits, vous partagez avec d'autres personnes, vous bâtissez une équipe de 15 à 20 personnes qui travaillent, vous avez potentiellement 10 000 à 2 500 dollars. Que cela vous intéresse, ce montant. Et si vous bâtissez de grandes équipes, de plus grandes équipes, vous pouvez avoir potentiellement entre 2 500 et 25 000 dollars. Vos frères et sœurs aujourd'hui gagnent ce montant malgré tout ce qu'on peut raconter et ça continue, quoi. L'exemple que je vous donne ici, c'est pour vous donner un peu comment les choses ont évolué en 2016. Juste après 8 mois, je pouvais déjà faire un revenu qui tourne autour de 5 000 dollars ou qui dépasse les 5 000 dollars. Et quand j'ai eu ceci, j'ai dit à une amie de Vodacom, voilà ce que je gagne. Et elle me dit, papa, ça c'est un salaire de cadre. Je lui ai dit, effectivement, mais ici, je ne me réveille pas très tôt le matin pour ça. Je peux gagner de l'argent librement. Et après cela, vous pouvez avoir ce que nous appelons un bénéfice du genre, un mode de vie indépendant. Vous travaillez à votre propre compte. Vous êtes votre seul patron et vous n'avez aucun employé. Ceci est très important. Moi, je le souligne toujours parce que je regarde le temps que j'ai passé à être employé. Je n'étais pas dans le besoin sur le plan financier, mais je manquais de liberté. J'étais tout le temps au travail. Je sors de chez moi très tôt le matin et je rentre tard dans la soirée. Si ce n'est pas le cas, je suis en voyage. Et donc, j'étais l'homme le plus absent de la maison et cela avait déjà affecté la qualité de ma relation avec mes enfants et aussi mon épouse, mais sans que je m'en rende compte. Mais voilà que quand j'ai commencé ce business, je bâtis un système qui produit de l'argent et que j'arrête de travailler, je me rends compte que je suis maintenant présent à la maison. J'améliore la qualité de ma relation avec les miens, c'est-à-dire mes enfants et mon épouse. J'ai le temps de prier avec ma famille tous les jours. Je n'ai plus d'excuses pour qu'on ait le moment de prière en famille parce que je suis présent. Et c'est très beau de pouvoir arriver à cette situation. Je travaille à mon rythme, je donne le meilleur de moi-même, mais je suis maintenant dans une meilleure relation avec mon épouse et mes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit meilleur que la relation, la qualité de la relation avec son épouse et ses enfants? Voilà ce que Forever m'a donné de grand, au-delà de ce que je peux raconter comme argent. Ça, c'est ce que j'ai comme bénéfice, quelque chose que je n'avais pas vu au départ, mais aujourd'hui que j'ai. Forever permet d'avoir un revenu mensuel que vous pouvez laisser comme héritage à votre progéniture. J'en ai parlé tantôt. Vous laissez l'héritage à votre progéniture
Ça, c'est quelque chose qui tient tout parent ou toute personne adulte, même s'il n'est pas marié, que de se dire, je travaille, quand je ne serai pas là, mes enfants vont aussi continuer à gagner de l'argent. Et donc ici, je vous montre comment, en dehors de cela, Forever permet de pouvoir gagner ce que nous appelons des bénéfices annuels, c'est-à-dire le partage de bénéfices. Mais ça se fait en dehors de votre pays de résidence parce que Forever vous invite quelque part dans le monde, dans une ville, et dans une ambiance de fête, on partage les chèques. Le premier que j'ai reçu en 2018, c'est de 6 000, un peu plus de 6 000 $. Et ici, vous voyez l'ambiance de fête, comment tout le monde est content de recevoir son chèque. En 2018, là, je vous présente cette dame sud-africaine. Voilà d'où elle est partie, avec la photo qui est à votre gauche. Et ce que j'ai vu gagner en 2018, 615 000 $. Elle est partie d'un niveau très bas. Elle est aujourd'hui le top de l'Afrique avec notre compagnie. En 2019, je reçois ce chèque de peu plus de 7 000 $. Et en 2020, un chèque de 5 000 $. Comme partage ma part de bénéfices que l'entreprise me donne, en dehors de ce que je gagne chaque mois, j'ai cette part de bénéfices. Voilà ce que reçoit notre upline, notre grand parrain, 91 000 $. Et je reprends encore la même dame, Kobile Tseleku, qui reçoit 400 000 $ en 2020, cette année. Mais regardez toujours d'où elle est partie pour comprendre ce que réalise le potentiel de ce business. Forever permet d'avoir ce programme qu'on appelle le programme de Forever to Drive. Je vous ai dit, c'est une prime pour le véhicule. Vous pouvez acheter votre véhicule, le véhicule de votre choix, grâce à ce que Forever vous donne. Moi, ça m'a permis d'avoir ce véhicule, ce petit véhicule, que j'appelle mon véhicule de gratitude. Mais d'autres amis aussi ont eu leur véhicule. Et donc, finalement, en dehors de ça, tout le monde peut arriver à réaliser quelque chose. Voilà, les voyages, c'est ce que Forever ajoute encore comme récompense. Les vacances organisées par l'entreprise. Pour la première fois, j'ai effectué ce voyage à bord de ce grand bateau The Freedom of the Seas en mer Méditerranée. Nous sommes partis de Barcelone. Nous sommes allés au port de Monaco, au port de Monaco. Et de Monaco, nous sommes allés à Porto Civitavecchia, à la côte italienne. De là, nous sommes allés visiter Rome et Vatican et nous sommes revenus à Porto Civitavecchia et nous avons pris notre bateau pour continuer le séjour en Méditerranée. Et nous avons passé 5 jours en Méditerranée dans des conditions que vous pouvez imaginer de luxe. Vraiment, le luxe était au rendez-vous. Vous pouvez vous-même constater comment se présente l'intérieur du bateau avec tous les divertissements possibles, etc. Et ceci est important de pouvoir le souligner parce que c'est pour moi quelque chose de particulier de pouvoir faire cette croisière. Les moments de rencontre sont toujours importants parce que ce sont ces moments de rencontre qui nous inspirent et qui nous permettent de voir les choses d'une autre façon parce que nous rencontrons les personnes qui viennent de plusieurs horizons. On devient le citoyen du monde, on a des amis un peu partout à travers le monde et on peut parler avec tout le monde. Voilà un peu ce que le premier voyage que j'ai effectué dans des conditions de luxe avec Forever m'a permis de comprendre qu'on peut modifier les choses. Le deuxième voyage que nous avons fait à Dallas, où nous avons pu visiter non seulement le South Fork Ranch, mais aussi l'usine de fabrication de produits de Forever à Dallas, parce qu'il y a une usine à Dallas. Et ensuite, nous sommes allés à Phoenix, où nous avons pu visiter le siège de Forever, mais aussi visiter le siège comme ici. Voilà le couloir des drapeaux au siège de Forever et aussi le bureau du propriétaire, du fondateur de Forever, où nous sommes au siège. Et là, c'est l'usine de fabrication de nos produits. Vous avez quelques images pour illustrer cela et vous permettre de comprendre jusqu'à quel niveau
le business peut vous amener. Alors, comme je dis toujours, les rencontres sont les moments importants ici avec le président de Forever, avec ses deux vice-présidents et d'autres leaders au niveau international. Et ça, c'est important. Voilà la photo que j'ai prise au niveau du siège de Forever. Ici, c'est une des façades du siège de Forever. Là, pour moi, c'est la meilleure façade où je suis allé prendre la photo. Et donc, lorsque vous regardez ce parcours, nous a conduit au nord de la Californie, à Sacramento et à San Francisco, où nous avons pu passer des moments de vacances. Comme vous allez le constater ici, nous sommes allés à Silicon Valley, au siège de Google. Et ici, nous sommes allés au siège de Facebook, toujours à Silicon Valley. Évidemment, il y a d'autres entreprises high-tech aussi, mais c'était important de pouvoir arriver à ça. Nous avons visité cette prison qu'on appelle la prison d'Alcatraz, où a été tournée la série Prison Break. Voilà ce que Forever a pu donner. Et de là, nous avons visité aussi ce pont mythique, le Golden Gate Bridge, le pont de San Francisco, le plus grand des États-Unis, où beaucoup de films ont été tournés. Regardez l'image qui nous fait voir que lorsque vous commencez ce business, vous ne commencez pas seulement le business pour gagner l'argent, mais vous intégrez aussi la famille. Une famille qui vous permet de faire le nécessaire. Voilà mon parrain à gauche, c'est lui qui m'a parrainé et qui n'est pas de même nationalité que moi, qui vit aux États-Unis. Voilà moi, plutôt lui à droite, moi à gauche. Je vis au Congo et au milieu des dames que moi j'ai parrainées qui vit en Belgique. Et nous formons une famille, on sait se rencontrer grâce au fait que Forever organise des voyages chaque année pour ses partenaires. Ici, c'est d'autres moments merveilleux que nous passons avec des amis qui viennent de partout, comme ici, là. Vous avez une merveilleuse photo où nous sommes tous ensemble, voilà, avec le président de Forever, le patron de Forever et ses deux vice-présidents de part et d'autre, et nous au milieu. Nous sommes dans les montagnes d'Arizona. Et ici aussi, toujours dans les montagnes d'Arizona, où nous avons eu l'occasion de faire 1 heure d'équitation. Pour la première fois pour moi, c'est faire 1 heure d'équitation et connaître le cheval au même moment. Et donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux aussi de faire la famille avec les propriétaires de l'entreprise, le patron, le président de l'entreprise, qui à table avec moi. Un milliardaire qui mange avec vous. Imaginez ce que vous devenez. Voilà le fondateur de Forever, qui lui est déjà très âgé. Mais il est encore accessible. Et donc, on peut faire un business et former une famille. Forever, c'est une famille. Le dernier voyage que nous avons effectué en 2019, c'était à Pattaya, au Royal Cliff Grand Hotel, au bord de l'océan, avec des moments de rencontre, avec des moments de divertissement et des visites comme ici au marché flottant de Pattaya, mais aussi où nous sommes allés à Bangkok avec mon épouse pour circuler et aussi visiter la ville de Bangkok. Voilà ce que Forever nous a permis d'avoir en termes de récompense pour vous dire, mes chers amis, que vous pouvez réaliser tout ceci. Comme j'aime le dire, si nous pouvons le faire, vous pouvez aussi le faire et même peut-être mieux que nous. Et donc, comme je dis tantôt, tout ceci ne s'obtient pas sans travail. Un travail équitable, un travail qui vous rémunère à juste titre, un travail en équipe où vous avez une équipe de soutien, un travail où vous êtes votre propre patron et où vous n'avez pas d'employé, un travail à vous. Forever a bâti son business sur des valeurs d'intégrité, d'empathie, de bonne humeur. Et nous pouvons encore citer d'autres valeurs, mais sans ces valeurs, Forever n'est pas là. Forever a bâti son business avec ses valeurs, mes chers amis. Ceci veut dire que chacun de nous a la possibilité de se décider et de changer l'avenir. Pas seulement pour vous, mais aussi pour votre progéniture. Mais sachez que quand vous décidez aujourd'hui pour changer l'avenir, ce qui est certain, c'est que vous allez impacter positivement des millions ou des milliers de personnes qui vont suivre votre discours.
Vous allez aider beaucoup de personnes parce qu'on ne réussit pas dans ce business sans avoir impacté positivement la vie des autres. Êtes-vous d'accord de décider de choisir d'impacter positivement la vie des autres? Cela changera votre vie, mais ça changera aussi la vie d'autres personnes. Pensez-y, mes chers amis, mais n'attendez pas parce que ce sont des décisions rapides, des actions rapides qui produisent des résultats. Bill Gates avait dit que la différence entre lui et ceux qui ont vu le secteur, le potentiel dans le secteur de l'ordinateur est que lui a commencé immédiatement et massivement. Et il a écrit son histoire. Pensez-y, mes chers amis, et il me reste qu'à vous dire, décidez de choisir le marketing relationnel et décidez surtout de choisir Forever. Vous allez écrire votre propre histoire qui sera la meilleure histoire que vous allez raconter à tout le monde. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire à ce moment. Il me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à m'écouter et à vous remercier sincèrement pour avoir répondu à cette invitation. À vous de décider. Avant de pouvoir clôturer, je vais vous donner la parole pour vous permettre, si vous avez des questions, de pouvoir les poser ou des commentaires à ce niveau ici ou des préoccupations aussi. Et donc, je vais d'abord commencer par débloquer les micros pour que celui qui a une question puisse poser sa question.